Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour la table de 5, la table de 4 et la table de 3. Alors on va déjà commencer par la table de 5. Alors, vous connaissez tous la table de 10. 10 fois 1, 10, 10 fois 2, va bla 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 bla. Très bien, vous avez juste à rajouter un 0 derrière. Eh bien, figurez-vous que 5, c'est la moitié de 10. Du coup, pour multiplier un nombre par 5, vous le multipliez déjà par 10, et après vous prenez sa moitié. Alors vous allez me dire, ouais, désolé professeur, mais il est peut-être plus simple d'apprendre par cœur la table de 5 jusqu'à 10, et ça ira plus vite. Et là-dessus, je suis d'accord. Mais, sur des opérations qui dépassent le 10, par exemple 5 fois 12, 5 fois 13, 5 fois 55, là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors que si vous utilisez ma technique, prenons un chiffre au pif, 36. 36 fois 5, j'en ai aucune idée. Par contre, 36 fois 10, ça fait 360. La moitié de 360, je ne pourrais pas vous le dire de tête. Mais la moitié de 36, c'est 18. Et 18 fois 10, ça fait 180. Du coup, 5 fois 36 est égal à 180. Vous allez voir, c'est un peu plus simple. Allez, prenons avec un exemple encore plus dur. On va prendre 74. Alors la moitié de 74, ça fait... c'est un petit peu plus compliqué. Ça fait 37. Et 37 fois 10, ça fait 370. Du coup, 5 fois 74, ça fait 370. Eh oui, et c'est vachement plus simple de calculer comme ça. Maintenant, passons à la table de 4. Pour la table de 4, c'est simple. 4, c'est égal à 2 fois 2. Du coup, on a juste à multiplier 2 fois par 2. C'est-à-dire qu'en prenant un chiffre au pif, 8. Alors, 8 fois 4, 32. Ça, vous le savez déjà. Enfin, je pense. Mais si on le multiplie 2 fois par 2. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32 aussi. Et là, on va aller un peu plus loin. Prenons par exemple, 21. 21 fois 4, bon, si on calcule, on fait 4 fois 1 et 4 fois 2, ça fait 84. C'est pas le bon exemple. Prenons plutôt 27, qui est un petit peu plus compliqué. 27 fois 4, j'en ai aucune idée. Par contre, 27 fois 2, ça fait 54. Et 54 fois 2, ça fait 108. Du coup, 27 fois 4, ça fait 108. Vous pouvez vérifier, vous verrez. Du coup, pour la multiplication de 4, je rappelle, vous multipliez 2 fois par 2. Maintenant, pour la multiplication de 3, c'est à peu près la même chose. 3, c'est égal à 2 plus 1. C'est-à-dire qu'on va déjà multiplier le nombre par 2, et après on va ajouter ce nombre. C'est-à-dire, par exemple, nous prenons 5. 5 fois 3, 15, on est d'accord. Mais si on prend mon calcul, 5 fois 2, 10. 10 plus 5, 15. Eh oui, ça marche. Prenons maintenant avec 9. 3 fois 9. 3 fois 9, 27, on est d'accord. Là, allons vérifier. Si on fait 2 fois 9, 18. 18 plus 9, ça fait 27. Maintenant, dépassons la table de 10. Prenons un autre chiffre, 74. Je crois que je ne l'ai pas encore utilisé celui-là. Allez, dans le doute, on va prendre 64. 64 fois 2, ça fait 128. Alors, 128 plus 64, ça fait 192. Vous pouvez vérifier. Alors, vous allez voir qu'il est plus facile de multiplier par 2 puis ajouter une fois plutôt que de faire directement la multiplication de 3. Donc voilà, ceci demande de connaître cette table de 2, de la maîtriser parfaitement. Une fois que vous avez ça, c'est parfait. Vous pouvez faire des calculs mentaux énormes. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à la prochaine. Ciao! 9 fois 5, vous savez que ça fait 45.
Mais on va vérifier avec ma technique. 9 fois 2, 18. Et 18 plus 9, 27. Du coup, je me suis trompé tout à l'heure.